Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. Retour sur la seconde période de PSG Bayern, la défaite du PSG 1-0, mais la qualification. On a vu sur la première période beaucoup de choses qui avaient été mieux qu'à l'aller. On va voir sur la seconde période, c'était un peu moins bien. Alors, ça ne veut pas dire que le Bayern a été beaucoup plus dangereux, mais on a senti un peu de pression, on a senti des joueurs aussi qui commençaient à être fatigués, ce qui est logique. C'était un petit peu moins bien. Ça a tenu, et tant mieux. Mais il y a quelques ajustements à trouver pour les prochains matchs. Voilà, vous rappelez de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Donc, un peu moins bien en seconde. Bon, c'était vraiment pour être un peu pointilleux, mais ça reste quand même un match maîtrisé. On voit qu'en début de seconde période, on continue avec le même rythme et la même chose. Agressivité sur nombre. Ici, on voit Davis avec le ballon. Mais tout de suite, des Parisiens qui viennent enfermer. Di Maria, il y a Gay ici, il y a Paredes, il y a Danilo et il y a Dagba. Voilà. On est en place, même si le Bayern s'échange, le Bayern n'a pas moyen à ce moment-là de trouver de la vitesse et d'éliminer des joueurs. Donc, Coman a le ballon. Pareil, il y a toujours la densité autour de lui. Voilà, résultat, on voit ici l'appel dans le dos et Dagba qui vient fermer. Pourquoi il vient fermer? Parce qu'il sait qu'il y a Gay qui ferme à l'intérieur et qu'il y a Di Maria qui ferme la passe en retrait. Donc il peut y aller. Voilà, résultat, il va contrer le ballon va sortir en touche. On continue pour l'instant dans le même état d'esprit. Malheureusement, après, il va y avoir le changement avec Diallo et l'entrée de Bakker. Et on va voir que ça va avoir une incidence. Bakker recule trop, on voit ici donc le joueur du Bayern qui a le ballon, Gay qui sort un peu en retard. Là, Sané libre et on va le trouver. Et en fait, là où Diallo et Dagba venaient très près du joueur pour l'empêcher de prendre de la vitesse et pour être susceptible de récupérer le ballon, Bakker ne va pas le faire. Alors c'est très dur de rentrer dans un match et encore plus dans un match de ce rythme-là, de ce niveau-là, avec cette pression-là. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Malheureusement, ce sont des fautes. Donc, c'est pour ça aussi que je les montre. Et on voit bien ici. Là, regardez bien, on est quand même à une dizaine de mètres de la surface. Bakker est là. Et en fait, il ne va jamais être en mesure d'intervenir sur Sané parce qu'il ne va pas y aller. Donc, il va le suivre. À un moment donné, Sané décide de rentrer à l'intérieur. Bakker est pris. Son positionnement n'est pas bon. Parce que là, il est presque dos à Sané. Et en fait, Sané a bien compris qu'il avait pris l'avantage. Et il va rentrer, le temps que Bakker se retourne, il va revenir à l'intérieur du jeu. En gros, une fois à droite, une fois à gauche. Et il élimine complètement Bakker qui n'est pas du tout prêt. Là, si vous vous souvenez, voilà. C'est la frappe qui va passer juste devant le but de Navas. Qui aurait pu déjà finir au fond et qui aurait pu aussi être taclé par un des joueurs. Voilà. Si il leur manque pas grand chose, quoi. Donc voilà. J'ai mis Dagba continue de bien défendre. On va voir pourquoi. Là, il y a Di Maria. On ne peut pas trouver à l'intérieur parce que Di Maria s'est positionné ici. Gay n'est pas loin et commence à avancer vers le joueur. Et là, ce que j'avais montré sur le Bayern Leipzig, sur le Bayern PSG, Coman et Sané, c'est le genre de joueur à qui il ne faut pas laisser de temps. Donc pas le temps de se retourner et de prendre de la vitesse. Là, Dagba l'a bien compris. Voilà, il est là, à peu près. Et sur le temps de passe, il va venir agresser Coman. Alors en plus, il avait pris un jaune juste avant, parce qu'il avait fait la même ici. Il l'avait fait là. Il avait pris un jaune, parce qu'il avait fait une grosse faute. Et là, il va être à distance et il va récupérer le ballon. En tout cas, il va le mettre en touche et empêcher le Bayern d'attaquer. Et là, on voit pourquoi ce PSG a été moins bien en seconde période. C'est que le circuit préférentiel du Bayern, qu'on a vu au match aller 50 fois, va commencer à se mettre en place parce qu'on commence à moins courir. Ici, j'ai entouré Draxler. Là, on voit le joueur qui arme pour trouver. On trouve Sané. Draxler est loin. Paredes est loin. Bakker est loin. Alors là, Bakker, par contre, c'est à sa décharge. C'est qu'il a un marquage à faire. Donc, il est obligé d'être loin au départ, en tout cas. Et là, on voit, il va sortir. Draxler revient trop tard. Et fameux circuit préférentiel, je renverse et je trouve le deuxième poteau. Et regardez bien, c'est que
On voit bien Dagba qui est là. Il y a Coman qui est par là. Et là, en fait, Paris va se faire aspirer comme au match aller s'est fait aspirer. On regarde le ballon, on est en retard, on court trop tard, on ne défend pas. Bref, on n'y est pas. Et on voit Coman, ici, qui plonge dans le dos de Dagba. Et évidemment, il a le ballon. Dagba se retourne, mais trop loin. Il va remettre de la tête. Et heureusement, parce qu'ici, il y a un joueur en avance. Ici, il y a le joueur qui a pris la position préférentielle. Que le ballon, eh ben, c'est Paredes qui va l'avoir en se jetant juste devant. Et juste devant Navas, Muller, Choupo et compagnie. En fait, le truc, c'est que si Coman avait décidé de frapper plus fort de la tête, il aurait sûrement trouvé au deuxième poteau, voir un peu le but qu'il avait mis au match de Ligue des Champions. Donc, ça prouve que le PSG n'était plus vraiment en place sur cette deuxième partie de match. Mais on va voir que la solidarité, elle était toujours présente, notamment avec Mbappé. Là, on a Paredes qui est éliminé en se jetant. Là, on a Neymar qui fait déjà l'effort de revenir défendre. Là, j'entourais Mbappé. Là, Mbappé, il est là. Là, il est là. Déjà, il est passé devant les deux joueurs. Sané va éliminer Neymar. Mbappé va sprinter pour empêcher, parce que Bakker est trop haut, empêcher Sané d'aller défier Kimpembe, entre guillemets. Et en fait, il va contrer le ballon et essayer de sauver le corner. Bon, malheureusement, ça va finir en corner. Mais je repars du début pour bien montrer. On est quand même à plus de 60 mètres du but de Paris. Et qu'Mbappé va faire l'effort d'aller jusqu'au bout taclé, même pour sauver le corner. Très important. Mbappé encore. J'avais parlé des changements de poste. On voit ici. Normalement, c'était Neymar et Mbappé. Et là, c'est Neymar et Di Maria. Du coup, Mbappé a pris la place de Di Maria. Hernandez, on vient chercher côté Kimmich. Là, Dagba commence à venir faire sa course pour fermer. Mbappé est venu défendre. Là, il est là. Là, il est là. Il est venu défendre. Et il ne va pas seulement juste se positionner, il va réellement décider de défendre. Voilà. De continuer sa course jusqu'au bout. Encore une fois, le but n'est pas de récupérer le ballon. Si on peut le récupérer, c'est très bien. Le but est de mettre en crise de temps le joueur, ce qui veut dire qu'il ne sera pas en mesure de centrer dans un confort. Et là, on voit bien que Kimmich ne peut pas prendre son temps pour centrer. Il est obligé de centrer vite et pied gauche, directement dans les bras de Navas, parce qu'il a été gêné par Mbappé. Malgré tout, il y a eu moins d'agressivité. Pavard, Draxler, encore une fois, Bakker, Paredes ici. Bakker qui n'intervient pas. Et en fait, à force de ne pas intervenir et que Paredes ne soit pas venu amener cette densité que tout le monde avait amené en première période pour vite encercler les joueurs du Bayern, eh ben, on va avoir une possibilité de passe dans le dos de Kimpembe. Et c'est ce qui va se passer. Parce que Bakker est très mal placé, ici, quand Sané rentre, qui doit fermer la passe en profondeur. À la limite, trouver le côté, c'est pas très grave. Mais l'intérieur, l'axe, ballon-but, comme d'habitude, l'axe, ballon-but, eh ben, il offre des possibilités de passe. Et comme Paredes aussi n'est pas venu trop près pour fermer avec Bakker, de 2 contre 1, eh ben, on va trouver cette passe. Et heureusement que la conjugaison de la sortie de Navas et du tag de Kimpembe va empêcher Muller de jouer le ballon proprement. Malgré tout, Paris a joué un peu moins vers l'avant. Alors là, par contre, je ne sais pas si c'est moins de jambes, un peu de fatigue, ou si c'est une réelle intention de se dire, bon ok, il y a un 0. On va peut-être aussi les faire courir, gérer un peu le ballon, et aller moins tout le temps vers l'avant. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a fait parvenir par message le nombre de pertes de balles, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles hautes malgré tout, donc c'est très bien, mais peut-être aussi qu'à un moment donné, le PSG s'est dit, tiens, on va peut-être arrêter aussi de perdre des ballons là-haut, on va peut-être garder un peu le ballon pour respirer. Bakker, bien placé, ressort de la tête, le ballon arrive ici, on voit des joueurs qui vont vers l'avant, mais finalement, on ne va pas décider de faire ce choix-là, de se dire, on y est, on y va, là, vers l'avant, non, on va choisir Mbappé ici, qui va garder le ballon. Di Maria va proposer en s'écartant, voilà. Là aussi,
Il avait le choix. Peut-être que la fatigue, on est en deuxième mi-temps, mais de se dire, je suis en 1 contre 1, je peux aller essayer d'éliminer, prendre le dessus sur Davis, au moins au niveau du corps, obtenir une faute. Non. Il va choisir de garder le ballon, de revenir avec Dagba. Gay est venu proposer. Danilo aussi, on revient. On joue avec Paredes à l'intérieur. Et là aussi, alors, peut-être le positionnement, mais malgré tout, l'idée de garder le ballon. Quand Danilo trouve Paredes, je pense que Paredes peut se retourner et venir ici à l'intérieur. Il y a des possibilités. Peut-être il y a moins de solutions, il y a moins d'efforts. Peut-être qu'on commence à être fatigué. En tout cas, Paris fait le choix de garder le ballon. On donne à Gay. Là aussi, Gay peut se retourner et trouver ici à l'intérieur. Même si je pense que le positionnement de Neymar aurait dû être plus ici. Pour vraiment être trouvé. Mais en tout cas, il aurait pu le faire. Il va rendre à Paredes. Et là, c'est la faute de Müller sur Paredes. Ça aussi, c'est important parce que malgré tout, on ne peut pas être à fond et n'être que dans la transition. On peut faire des choix de se dire, à ce moment-là, est-ce qu'on garde le ballon un peu plus pour respirer, pour faire courir l'adversaire. Voilà. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas. En tout cas, ce sont des séquences qui ont compté dans le match parce qu'en plus, là, Paredes joue bien le jeu parce que la faute, elle est vraiment très légère pour ne pas dire qu'il n'y a rien. Et va rester par terre, donc permettre à tout le monde de récupérer, de se remettre en place, etc. Malgré tout, il y a eu encore des contre-attaques. On voit le ballon ici. On voit Neymar. Là aussi, dans certains matchs, notamment de Ligue 1, Paredes aurait joué avec Gay en attendant de voir ce qui se passe. En gros, je donne là, je prends pas de risque. Et peut-être même que Gay aurait contrôlé et joué vers l'arrière il y a quelques semaines. Mais là, non. Il y a un intervalle qui se crée. Il y a Neymar. On donne à Neymar. Et là, on a 3 joueurs. L'important, c'est encore une fois l'intelligence de jeu. Mbappé ne va pas y aller. Parce que s'il démarre trop tôt, et ça lui est arrivé malheureusement plusieurs fois dans le match, pas sur cette action, il aurait pu être hors jeu. Il va rester en point d'appui et ils vont éliminer avec Neymar, voilà, les joueurs de Munich. 1-2. Et Neymar se retrouve ici avec un Keane lancé et il le trouve à l'intérieur. On a vu pourquoi Keane n'a pas démarré encore une fois, parce que je pense qu'il n'avait pas les jambes. Résultat, il va garder le ballon fixé. Et là, il va encore une fois se passer des choses dans la coordination des appels. J'en ai souvent parlé avec le PSG. Mbappé, lui, plonge. Logique, il demande le ballon, parce qu'on peut lui mettre ici, dans l'espace libéré. Mais en plongeant, il amène aussi les 2 défenseurs qui se disent il faut couvrir. Donc on les voit, ils sont dans la surface là. Di Maria, lui, ne va pas y aller. Et Neymar reste en soutien. Résultat, les 2 joueurs ont suivi Mbappé, sont rentrés dans la surface. Et on a libéré ici. Neymar est resté en soutien. Il peut demander, donc première possibilité, le petit ballon pour Neymar ici. Et trouver Di Maria. Qui va choisir Di Maria? Et là, je pense que c'est aussi le manque de jambes à ce moment du match. Peut-être de fatigue. Même si c'est vrai aussi que Di Maria est gaucher et veut très souvent se remettre sur son pied gauche. Mais pour moi, là, Di Maria ne fait pas le bon choix. Parce que il doit contrôler, garder les mètres d'avance qu'il a. Et contrôler vers l'avant. On le voit ici, là. Pour soit aller finir pied droit, soit remettre le ballon devant le but pour des joueurs qui sont en train de plonger. Malheureusement, il va vouloir se mettre sur son pied gauche et il va rentrer dans la densité. Erreur, voilà. 1, 2, 3 qui viennent fermer et il va être contré. C'est dommage parce que je pense que c'était encore une possibilité. Il y en a eu plusieurs pour le PSG. Il y a eu un but refusé de Mbappé. Bon. Il y a hors-jeu sûrement le corps légèrement en avant, mais ça ne joue pas grand-chose. Bref, voilà. Je répète ce que je dis souvent. C'est que mon avis. C'est ma vision du foot. C'est des images arrêtées, parce qu'on m'a fait la remarque. Il paraît que c'est n'importe quoi, parce que c'est des images arrêtées. Écoute, si c'est pour ceux à qui ça ne plaît pas, malheureusement, je ne peux pas vous forcer à regarder. Donc ne regardez pas si c'est n'importe quoi. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes, même avec des images arrêtées. Alors évidemment, ce sera encore mieux avec des séquences vidéo. Malheureusement, c'est une question de droit. On n'a pas le droit d'utiliser les séquences vidéo. Il y a des chaînes qui payent pour ça. C'est comme ça. Donc on fait avec ce qu'on a.
Il y a quand même des choses à voir, on l'a vu, la différence d'attitude, la façon de défendre, l'intelligence, la progression du PSG, la façon de jouer contre certaines équipes. On va se projeter tranquillement dans les 15 prochains jours sur le PSG Manchester City, avec le match aller au Parc des Princes le 28 avril, mercredi 28 avril, parce qu'il y aura des similitudes avec ce qui s'est passé avec le Bayern. City n'est pas une copie, un copier-coller du Bayern, mais il y a beaucoup de choses qui correspondent. Par exemple, la façon de défendre très haut, la façon de laisser des espaces dans le dos. Par contre, City défend totalement différemment que le Bayern. Donc, il y aura aussi des ajustements à trouver. En tout cas, maintenant, le PSG en Ligue des Champions s'est fait une identité, je pense. Cette idée de bien défendre, d'être solidaire, de défendre en bloc et de jouer dans la transition. Pochettino va pouvoir compter, on l'espère en tout cas, sur le retour de Florenzi, sur le retour de Verratti, sur le très bon match de Dagba. Donc, voilà, faudra espérer que Marquinhos soit opérationnel, même si ça va être très juste, parce que 15 jours, ça va être vraiment juste pour récupérer. Mais voilà, en tout cas, c'était 2 vidéos qui m'ont fait plaisir, parce qu'on se rend compte de la progression du jeu du PSG. Et c'est toujours ça le but finalement. C'est de se dire d'où on est parti en septembre, où est-ce qu'on arrive en mai, au-delà des titres et des résultats. C'est aussi l'espoir que ça donne pour le futur, de se dire que tout le monde progresse, qu'on travaille bien, etc. Et on n'est pas juste là à compter sur les exploits des individualités. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour un retour sur City et sur les prochains matchs du PSG. Ciao.